Donc nous touchons sur l'enlèvement, mais dans le Nouveau Testament. Nous allons voir maintenant comment est-ce que, parce que le Seigneur aussi a prêché sur l'enlèvement, mais il y a plusieurs versets où le Seigneur a parlé sur l'enlèvement, mais nous avons récupéré parmi tous ces versets un verset ou un chapitre, là où nous allons partager un tout petit peu de l'enlèvement dans le Nouveau Testament. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions d'abord faire un petit rappel par rapport aux grandes lignes que j'avais données pour que vous puissiez comprendre là où nous nous sommes attelés. Alors, la première ligne que nous avions déjà partagée ici, c'était sur que signifie l'expression temps de la fin. Deuxième grande ligne, c'était la fin des temps et le commencement des temps. Troisième ligne, c'était le Messie souffrant et le Messie régnant. Donc, ça, ce sont des lignes que nous avions déjà partagées. Quatrième point, c'était les répercussions engendrées par les refus du Messie. On avait vu tous ensemble ici. Et puis, au cinquième ligne, on avait partagé sur l'opportunité majeure pour le peuple non-juif. Chers enfants de Dieu, vraiment réécouter ces enseignements. On avait partagé, en tout cas, beaucoup de choses par rapport à toutes ces lignes. Sixième ligne, la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Ça aussi, on avait vu, on avait expliqué cette période, que l'Israël, la terre était restée vide, l'Israël avait perdu carrément son État, sa terre. Septième ligne, le rétablissement des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. L'arrivée du Messie, on continuera à en parler jusqu'à la fin de notre enseignement. Huitième ligne, la restauration de l'Empire romain. On avait partagé là-dessus, il y avait deux points. On avait partagé sur la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et la libération des pays. On avait aussi partagé sur la Deuxième Guerre mondiale et l'État moderne d'Israël. Neuvième point, la disparition des chrétiens à travers le monde ou l'enlèvement de l'Église. Donc, nous sommes attelés sur les neuvième point. Nous sommes attelés sur les neuvième point. Après ce neuvième point sur l'enlèvement, on parlera sur le dixième point, peuple d'Israël dans les pays jusqu'au temps de la fin. On parlera de cela. Après, onzième point, on partagera aussi sur les vierges folles. Vous entendez souvent vierges folles. Vierges folles, qu'est-ce que cela veut dire, les vierges folles? Ça signifie quoi? Voilà, les vierges folles. Qui sont-ils les vierges folles dans la Bible? Je crois que quelques chrétiens, ils ont quand même une notion par rapport à cela, mais une connaissance plutôt par rapport à cela, mais nous expliquerons cela aussi à la lumière des Écritures. Nous parlerons sur les vierges folles. Qui sont-ils les vierges folles? Est-ce que les vierges folles aujourd'hui existent-ils ou pas? Ou les vierges folles dont on parle la Bible, ce sont les chrétiens charnels, où on va l'expliquer à la lumière des Écritures. On va parler sur les vierges folles. Et on parlera aussi sur les 144, mais toujours sur le 11e point, dont les vierges folles, la Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël qui seront persécutés après l'enlèvement de l'Église. Et en dernier lieu, nous partagerons sur la marque de la bête. Ça, c'est un point, moi, je vous demanderai de ne pas pouvoir rater ce 12e point parce que souvent, le monde nous présente beaucoup de choses voilà, en disant que c'est ça la marque de la bête. Vous voyez ce nombre-là, 555, c'est ça. Voilà, si vous achetez ça, vous serez visité par les dieux. On vous parlera de toutes ces choses. Le www, tout ça, www, est-ce que c'est ça la marque de la bête? On vous parlera de ces choses à la lumière des Écritures parce que nous avons la marque de la bête, nous avons le nombre de la bête et le nombre de son nom. On partagera sur ça, on vous expliquera ce que c'est la marque, ce que c'est le nombre de son nom, ce que c'est le nombre 666. Le nombre 666, à titre d'information déjà, n'a rien à voir avec la marque de la bête. Ça, c'est ça ce que vous devez retenir. Il y a la différence entre le nombre 666 et la marque de la bête.
Je ne vous donnerai pas mes pensées quand je toucherai ces points, mais je vous montrerai dans les Écritures. Vous allez voir noir sur blanc ce que c'est le nombre 666 et ce que c'est la marque de la bête. Pourquoi Jean, sur l'île de Patmos, avait, au fait, l'ange lui avait parlé de ce chiffre 666. Pourquoi ce chiffre cache quoi? Ce chiffre veut dire quoi? Est-ce que la marque de la bête, comme la Bible nous le dit, sera donnée sur la main droite et sur les fronts? Est-ce qu'il y aura un cachet qui, le diable, après l'enlèvement de l'Église, mettra sur la main droite de Jean et sur les fronts un cachet de cette marque, que beaucoup pensent, beaucoup prétendent dire que c'est le nombre 666. Est-ce que ça sera un cachet physique? Ça sera une marque physique ou spirituelle? On vous parlera de ces choses à la lumière des Écritures. Alors, ceux qui notent, notez les grandes lignes. Je vous donne déjà les grandes lignes parce que très bientôt, on touchera de cela. On parlera, si vous voulez, pour que vous ayez quand même déjà l'idée de ce qu'on va partager. Donc, c'est quelques aperçus des points principaux concernant l'enlèvement de l'Église. Donc, notez ces quelques points principaux, notez. Donc, on partagera sur... Ça, ce sont les grandes lignes. Donc, on va parler, ce sont des sous-points. Voilà, que j'ai donné aussi par rapport à cette thématique. Donc, on partagera sur comment comprendre l'enlèvement. Donc, nous allons vous expliquer comment tu peux comprendre l'enlèvement. On va vous expliquer cela. Et puis, deuxième sous-point, on partagera aussi sur pourquoi donc doit-on être enlevé. Pourquoi doit-on être enlevé? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas sur la terre? Pourquoi faut-il que nous soyons enlevés? Qu'est-ce que le Seigneur cache là-dessus? Pourquoi? Les pourquoi là, vous les saurez quand nous allons expliquer cela à la lumière de Écritures. Ça, c'était le deuxième sous-point. On parlera aussi sur... ça, c'est le deuxième sous-point. Autre point, c'est quoi? On partagera aussi sur l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Ça sera le troisième sous-point. On partagera. L'enlèvement sera aussi un moyen, je dis, pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. On vous expliquera quelles sont ces récompenses. Pourquoi donc la raison? Ça, c'est déjà parmi les raisons. Donc, on va vous parler. Quatrième sous-point, on partagera sur l'enlèvement. L'enlèvement, c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver le repos. Donc, ça, ce sont des points que vous devez noter. Donc, comprendre déjà ce que c'est le but de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver le repos. Voilà, donc ça, ce sont des points que nous allons partager tout au long de cette thématique. Alors, aujourd'hui, nous expliquons l'enlèvement. Voilà, l'enlèvement dans le Nouveau Testament. La fois passée, on avait vu tous ici l'enlèvement dans l'ombre. On avait récupéré quelques écritures dans l'ombre, dans les Tanakh. Et on avait pris quelques exemples de notre bien-aimé, par exemple Enoch. On avait parlé de l'enlèvement de l'Église par rapport à notre bien-aimé Enoch, qui était Enoch et Élie, qui était l'image de l'Église, vous comprenez, de l'Église qui va ou qui doit marcher avec Dieu, et vous comprenez, pour être enlevé. Et nous avions pris aussi l'exemple de notre sœur Rahab. Nous avons aussi parlé de Rahab comme étant l'image de l'Église ou des ministres de Dieu, vous comprenez, qui avait reçu deux espions dans sa maison. On avait expliqué ce que c'est les deux espions à la lumière des Écritures. J'aurais du mal à retourner un peu en arrière. On avait expliqué, donc la famille des Rahab, on avait expliqué, parce que cette famille ne pouvait pas rester à l'extérieur. Parce que les deux espions l'avaient dit, donc tu dois récupérer toute sa famille chez eux, d'entrer dans ta maison pour pouvoir sauver leur vie. S'il reste ces jeux,
Donc, ils vont être détruits comme on va détruire la ville. Donc, allez leur dire. Donc, on avait expliqué même ces mouvements que Rahab devait faire. On avait expliqué cela à la lumière des Écritures, que ces mouvements-là, c'est les mouvements que les ministres de Dieu doivent faire aujourd'hui. Parce que Rahab a une famille. Rahab, c'est l'image de l'Église. Rahab, c'est l'image des ministres de Dieu aussi, qui travaillent au sein de l'Église. Parce que le rôle des ministres de Dieu, c'est de pouvoir aller, vous comprenez, aller chercher tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Tous ceux qui sont nos sœurs, tous ceux qui sont nos frères, mais qui se laissent traîner encore dans le péché de ce monde, dans toutes ces choses toutes les choses de ce monde, toutes ces iniquités. Donc, c'est à eux. Parce que quand on prêche la parole, on ne prêche pas pour tout le monde. Hein. On prêche pour ceux-là que le Père a connus d'avance. Parce que tout le monde ne sera jamais sauvé. Même si on prêche comment l'évangile, ce n'est pas tout le monde qui acceptera Jésus, ce n'est pas tout le monde qui croira. Donc, ceux qui croiront, ça sera que ces gens-là que le Seigneur a connus d'avance. C'est pour cela que l'Écriture dit, Dieu a jeté un regard dans le monde, il a choisi un peuple qui porta son nom. Donc, le peuple là, c'est Dieu qui les connaît. Il y a d'autres qui se retrouvent encore dans le monde. Et ceux qui se trouvent dans le monde, c'est là que Dieu a connu d'avance. Ce sont ces gens-là que nous expliquons comme étant la famille des Arabes. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à la vie de notre sœur arabe. Nous avions aussi partagé sur la vie de notre bien-aimé l'autre qui avait aussi réussi les deux anges dans sa vie. Donc on avait expliqué ces deux anges-là comme étant l'image aussi du Saint-Esprit, comme étant aussi l'image des ministres de Dieu. On avait expliqué la vie de de la femme de la haute, pourquoi elle était devenue la statue d'Israël. On avait expliqué des mouvements. Voilà, voilà c'est l'image des chrétiens charnels qui nous accompagnent vers le royaume. Vous voyez, parce qu'il y a tout le monde ne seront pas sauvés. Il y a des gens qui nous accompagnent. Parce que cette femme était sortie de Sodome et Gomorrhe, mais elle n'avait pas atteint la montagne. La montagne, c'est l'image du ciel. Vous voyez, je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel habite sur la montagne. Or, la montagne sur laquelle l'Éternel habite, c'est le ciel. Donc, la Bible dit Lot, qui était sorti avec ses deux filles à la ville de Sodome et Gomorrhe, elle était allée s'abriter dans la montagne. Vous voyez? Or, l'enlèvement de l'Église, ça sera aussi au fait pour que nous puissions s'abriter, c'est-à-dire se cacher. Dieu va nous cacher là-bas avant de juger le monde. Parce que Dieu ne peut pas juger ce monde. L'autre que j'explique, l'Église, est toujours sur la terre. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il cache d'abord l'autre et ses défis. Ainsi, il va juger le monde auquel nous vivons. On avait expliqué la vie de ces filles. Hein? On avait parlé de ces filles qui étaient vierges. On avait expliqué aussi sur le fiancé de ces filles, les gendres, qui avaient récupéré les paroles de Lot comme étant la plaisanterie. Donc, ils n'ont pas crié à Lot. Ainsi, ils avaient subi le jugement qui avait frappé la vie de Sodome. On avait expliqué ces gendres-là comme étant l'image aussi des chrétiens charnels, peut représenter aussi le païen ou le genre de la vie de Sodome et Gomorrhe. Alors, on avait expliqué beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vous demande vraiment de me suivre avec beaucoup d'intérêt, de me suivre vraiment, cher enfant de Dieu, avec acuité, parce que je vais aborder, toucher une écriture sans être prétentieux, mais qui a été souvent mal interprétée. Quand j'ai dit quelque chose, c'est que j'avais suivi. J'ai suivi plusieurs fois aussi, beaucoup par ainsi. Mais par la grâce de Dieu, nous allons laisser la Bible elle-même puisse nous parler, puisse nous expliquer ce que Jésus voulait dire dans cette écriture. Alors, l'enlèvement dans le Nouveau Testament prêché par le Seigneur Jésus. Lisons Jean chapitre 14. On va lire jusqu'au verset 5. Bien-aimé David, si tu peux nous prendre Jean chapitre 14. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. On va aller mollo, mollo. Allez-y, mon frère. Et vos cœurs ne se troublent point.
Allez-y jusqu'au verset 5 et puis on va revenir, on va expliquer maintenant ce qui est caché ici. Suivez d'abord la lecture. Que vos cœurs ne se troublent point, Hmm. croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hmm. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Hmm. Je vais vous préparer une place. Hmm. Et lorsque je m'en serai allé Hmm. et que je vous aurai préparé une place, Hmm. je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hmm. Vous savez où je vais, Hmm. où et non, et vous en savez les chemins. Hmm. Verset Thomas lui 5. dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Hmm. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Hmm. Verset 6, s'il te plaît. Jésus lui dit, Hmm. je suis les chemins, la vérité et la vie. Ok. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère, pour la lecture. Suivez-moi ici très bien. Cette écriture, quand on la lise littéralement, ça semble peu compréhensible à la manière des hommes, mais c'est une écriture, mes bien-aimés, qui est tellement compliquée si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu ou si Dieu lui-même ne vous donne pas l'explication. Comme je nous avais dit ici que même les 4 évangiles, c'est aussi la continuité de la loi. Parce que Jésus n'a pas parlé dans un langage clair. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais aller mollo mollo. Une maison, déjà, ici, si vous regardez bien les versets 2 ici, c'est comme si Jésus a fait ce qu'on appelle en français la tautologie. Pourquoi? Parce qu'une maison aussi, c'est une demeure. Mais il y a plusieurs demeures dans une demeure. Vous comprenez? Il y a plusieurs demeures dans une demeure. Donc, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y a une seule maison, mais dans cette maison-là, il y a aussi plusieurs demeures. Je continue. Ça, j'attire déjà votre attention. Suivez-moi petit à petit ici parce que ce que Jésus est en train de dire ici, il dit que je vais vous préparer pas des places, mais il dit une place. Cette nuance est très importante. Quand on lit, on veille sur les pluralités et puis on veille aussi sur les singularités. C'est très important. Jésus n'a pas dit « je suis allé vous préparer des places », mais il dit « je vais vous préparer une. » Une place là, nous allons le découvrir à la lumière des Écritures. Quelle est cette place que Jésus est allé nous préparer? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a qu'une. Mais Jésus dit, il y a une maison. Mais dans cette maison, Jésus dit quoi? Il y a plusieurs demeures. Mais il n'y a qu'une seule place. Si on la lise, on cherche à comprendre ce que Jésus dit ici littéralement, c'est tellement compliqué, on va taper à côté. Laisse-moi nous dire déjà d'entrée de jeu
Dans la Bible, nous avons des places, selon la Bible, où les gens peuvent habiter, où les gens peuvent demeurer. Il y a des places qui sont réservées aux deux peuples. Mais Jésus ici ne nous parlait pas de deux places, mais il nous parlait d'une place. Mais à la lumière des Écritures, nous allons découvrir l'autre place là. L'autre place que Jésus n'a pas parlé. Qui sont-ils qui vont habiter là-bas? Ça, nous allons le découvrir. La maison ici, déjà, il faut comprendre que cette maison, que Jésus dit, la maison de mon Père. Dans la Bible, ce qu'on appelait, ou ce qui était appelé la maison de Dieu, ce n'était rien d'autre que les temples. Les temples. J'aimerais d'abord qu'on lise une écriture. 1 Roi chapitre 6, verset 7. On va lire, voilà, 1 Roi 6, verset 7, je crois, jusqu'au verset 8. La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, je vais répondre le chapitre 8. Le chapitre 8. Prenons 1 Roi, lisons le chapitre 8. Le chapitre 8, on peut prendre plusieurs écritures, même de Néhémie chapitre 10, verset 38. 1 Roi, mais j'aimerais lire ça ici parce que c'est Salomon qui le dit. Ici, c'est bien expliqué, et puis on va lire d'autres écritures. 1 Roi chapitre 8. Je lis les versets combien? Je lis les versets, verset 13. Il dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Vous voyez cela? Donc, par rapport à cette écriture, nous comprenons déjà, la maison de Dieu, c'est ça sa demeure. C'est pour ça que je vous ai dit ici que quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans un autre langage, il y a plusieurs demeures dans la demeure de mon Père. C'est ça. Parce que ce que Jésus appelle la maison de Dieu, la maison de Dieu dans la Bible, ça s'appelle les temples. Salomon dit, je bâtis une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Vous voyez cela? Un lieu où tu résideras éternellement. Mais posons-nous la question. Est-ce que le temple de Salomon dit ici qu'un lieu où tu résideras éternellement? Est-ce que l'Éternel réside dans le temple de Salomon jusqu'à aujourd'hui? Les temples de Salomon d'ailleurs existent-ils? N'existent plus. Ces temples n'existent plus. Mais Salomon, le temple dont il parle ici, que Dieu va résider éternellement, Salomon prophétisait au sujet du véritable temple que l'Éternel va demeurer là à l'intérieur, va habiter là-bas éternellement. Donc, la maison de Dieu, nous comprenons déjà, c'est les temples. Mais dans les temples là, au sein, parce que j'ai pris d'abord l'image du temple de Salomon, le temple terrestre, qui était considéré comme étant la maison de Dieu. Mais maintenant, nous allons regarder dans les temples physiques que Salomon avait construits, s'il y avait aussi plusieurs demeures. S'il y avait aussi plusieurs compartiments. Allons-y dans 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Je commence dans l'ombre et puis nous allons aller dans la réalité. Parce que Jésus nous parle de l'enlèvement. Il dit, je veux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer des places. Et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous comprenez? Alors, expliquons d'abord toutes ces choses que Jésus a dit dans ces livres de Jean 14. Et puis nous allons maintenant mettre ça à la lumière, mais touchons d'abord l'ombre.
1 Roi chapitre 6 verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne firent entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. La Bible dit, l'entrée des chambres de l'étage inférieur. Si vous lisez depuis chez vous, vous allez voir, on parle de l'entrée des chambres plurielles. De l'étage inférieur étant côté droit de la maison, on montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Donc, selon 1 Roi chapitre 6 verset 7, cette écriture nous donne une information au sujet du temple de Dieu. La Bible dit ici que dans la maison de l'Éternel, il y avait plusieurs chambres, il y avait plusieurs pièces, il y avait plusieurs demeures, mais à l'intérieur. Donc, ces chambres ici sont considérées aussi comme des demeures où certaines personnes vont occuper. Il y avait plusieurs chambres. Donc, beaucoup de gens pensent, quand on parle du temple de Dieu, c'était juste une maison vide. Ce n'était pas une maison vide. Le temple de Dieu, à l'intérieur, il y avait plusieurs chambres. Plusieurs. J'ajoute une écriture qui va nous donner encore un éclairage, voilà. La Bible dit dans Néhémie 10, 38, la Bible dit, les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Souvenez, c'est là la dîme au singulier. Et les Lévites apporteront la dîme où? La Bible dit la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. La maison là, c'est le temple de Salomon. La Bible dit dans les chambres, dans les chambres de la maison du trésor. Donc vous comprenez que les chambres là qui se trouvaient dans les temples ou dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui était mis là-bas? C'était la dîme. Vous comprenez? C'était la dîme. C'est ça ce qu'on mettait dans ces chambres-là. Mais on dit plusieurs demeures. Je suis allé là-bas pour nous dire que dans la maison, il y a plusieurs demeures. On nous parlait de chambres. La Bible nous parle et nous dit encore, dans la maison de mon père, il dit plusieurs demeures. Dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. La Bible ne dit pas deux places, mais Jésus est allé nous préparer une seule place. Mais est-ce qu'une seule place là va nous suffire, nous tous? Nous disons oui. Mais la place dont Jésus est allé nous préparer ici, c'est quelle place? Je nous ai dit tout à l'heure ici. Dans la Bible, nous avons souffert un peu, parce que je suis en train de vous montrer, au fait de lire certaines écritures. Je vais rassembler le tout puis je vais l'expliquer. Je n'ai pas laissé la première partie. Plusieurs demeures, vous voyez, dans la maison de mon père, je reviendrai là. Jésus nous parlait de plusieurs places, d'une seule place. Je nous ai dit tout à l'heure que dans la Bible, nous avons des places que le peuple va occuper. Il y a un peuple qui va occuper une place et l'autre peuple qui va occuper aussi une autre place. Lisons une écriture, lisons un témoin. Lisons une écriture. Nous allons lire une écriture. Prenons Luc. Luc chapitre, on va lire Luc chapitre combien? Chapitre 14. Prenons Luc chapitre 14. On va lire à partir
du verset... on va commencer même à partir du verset 7. Je lis. On va lire à partir du verset 7, on va descendre jusqu'au verset 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, soulignez, les premières places, et leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, vous comprenez, à des noces, ne te mets pas à la première place. On nous parlait la première place. Pas 2 places, pas 3 places, mais la première place. Et il dit, et ne te mets pas à la première place, de peur qui est parmi les invités, une personne plus considérable que toi. Cette personne-là qui est plus considérable que l'autre, mettez déjà dans votre esprit, c'est l'Église, l'épouse de l'agneau. Verset 9. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, donc comprenez déjà ici, celui qui sont invités ici dans la fête, hein, c'est ceux qui veulent occuper plutôt la première place, hein, c'est l'Israël. Et puis, celui qui est l'invité le plus considérable, c'est l'Église. Ça, mettez ça déjà dans votre esprit comme ça. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Et le verset dit, tu aurais alors la honte, soulignez, la honte d'aller occuper la dernière place. Donc la dernière place, c'est une place de la honte. C'est ça ce qu'il faut comprendre ici. Jésus dit, tu aurais alors la honte d'aller occuper quoi? La dernière place. Donc, c'est-à-dire, la première place, c'est la place d'honneur, mais la dernière place dans la noce, c'est-à-dire, c'est la place de la honte. Jésus dit quoi? Il dit, verset 10, « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, te dise, mon ami, souviens cela, mon ami, monte plus haut, souviens cela, monte plus haut, alors cela te fera honneur. Vous comprenez? C'est-à-dire la première place, cela ne se trouve pas en bas, mais cela se trouve en haut. C'est ça ce que vous devez comprendre. Parce que Jésus dit, celui qui était à la dernière place, le Seigneur lui dit, monte plus haut. Donc, au fait, l'organisateur du festin lui dira, monte plus haut. Vous comprenez? Monte plus haut. Donc, c'est-à-dire la première place se trouve en haut, ne se trouve pas en bas. Et la Bible a dit, c'est une place d'honneur. Il dit, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11, Jésus dit, car quiconque sera abaissé, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Je vais expliquer. Je suis allé ici pour nous expliquer une place dont Jésus parle. Il dit, je vais vous préparer une place, pas 2 places. Mais selon ces textes de Luc chapitre 14, on nous parlait de 2 places. Il y a une place qui est la place d'honneur, qui se trouve en haut, et il y a la dernière place. Jésus dit, c'est une place de la honte. Vous comprenez? Cette place, c'est une place de la honte. Ce n'est pas une place d'honneur. Mais celui qui est placé devant ou qui est placé sur l'auteur,
celui-là est honoré. Mais par contre, celui qui y est assis à la dernière place, celui-là assis dans une place de la honte. Je vais parler d'abord de la deuxième place. La deuxième place explique deux choses. La première des choses, la dernière place explique d'abord, comme je suis dit, la place de la honte explique d'abord, c'est l'image du monde. Deuxième des choses, la deuxième place, la dernière place explique aussi l'enfer. Je vais vous les montrer dans la même écriture. Jésus dit ici, je lis à partir du verset 9. Il dit, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Parce que quand on lit, on veille sur les mots. On ne dit pas à cette personne ici. On dit à cette personne-là. Ce mouvement, c'est important. À cette personne-là. Quand on dit à cette personne-là, c'est-à-dire la personne-là est éloignée. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est éloigné, qui n'est pas prêt. Parce que si on disait, parce que ce mouvement dans la Bible, mes bien-aimés, est très important. C'est par rapport à cette voie lorsqu'on faisait baptiser le Seigneur. Hein, quand on mettait Jésus dans l'eau, la Bible dit, il y a une voix qui disait dans les ciels. Hein, une voix qui sortira dans les ciels et dit, la voix disait quoi? J'aimerais lire ça, j'ai oublié les mots. Souvent, quand on prêche, on oublie des fois ce que la Bible dit. Oh, celui-ci est mon fils. Celui-ci, merci beaucoup, mon frère. Donc, la voix disait, merci, mon frère David. J'aime ça. Celui-ci est mon fils. La voix n'avait pas dit celui-là. Si la voix-là sortait réellement vraiment du ciel. Parce que vous savez, quand on lit la Bible, si on lit avec l'intelligence physique, tu diras que les traducteurs, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Hein? Beaucoup. Alors que il est vrai qu'il y a des erreurs et tout ça, mais attention, par rapport à ce que Jésus dit là, par rapport à cette écriture de Matthieu 17, ou par rapport à cette voix qui sortait du ciel, ce n'est pas une erreur. Cela est justifiable même dans les Tanakh. Vous allez voir même sur la montagne de Sinaï, la Bible dit l'Éternel était descendu sur la montagne de Sinaï, mais la voix sortait où? La voix sortait du ciel. Mais comment expliquer celui qui est descendu sur la montagne, mais sa voix sort du ciel? Cela explique quoi? Normalement, celui qui est descendu sur la montagne, sa voix ne peut pas sortir du ciel. Et c'est pareil de ce qui était dit lorsque Jésus était allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste. La Bible dit la voix qui sortait du ciel. Mais si réellement la voix là sortait vraiment du ciel, l'Écriture n'allait pas dire que c'est lui-ci. L'Écriture allait dire c'est lui-là. Parce qu'il y a quand même une distance entre la terre et le ciel. Mais cette voix n'a pas dit c'est lui-là, la voix dit c'est lui-ci. C'est pour dire quoi? La voix là que les gens entendaient sortir du ciel, en réalité le ciel était sur la terre. Le ciel était lui qui était dans l'eau. C'est lui le ciel. C'est ça ce qu'il a dit aux pharisiens dans Matthieu 12. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis tous ces miracles que vous voyez, c'est que le royaume des cieux est descendu vers vous. Le royaume des cieux était lui. Donc, quand on dit la voix sortait du ciel, le ciel est là, ce n'est pas le ciel les bleus. Le ciel dans la Bible représente tout un homme. Donc c'était lui, le ciel qui était sur la terre. Cette voix-là sortait de lui. Alors ici, par rapport à cette écriture, on dit quoi? On dit cède la place à cette personne-là. On ne dit pas à cette personne ici. Donc c'est pour cela que j'ai dit que la place d'honneur est réservée à un peuple. Mais ce peuple-là, c'est l'Église. Or, qui est l'Église? L'Église, ce sont les nations qui n'avaient rien à voir avec les dieux d'Israël. C'était un peuple qui était éloigné de Dieu.
Vous comprenez? Nous, on était assis à la dernière place. La dernière place, c'était où? C'était les morts. C'est pour cela que Jésus dit quoi? Les derniers seront les premiers. Vous voyez ce mouvement? Et les premiers seront les derniers. Les derniers et les premiers, ce n'est pas d'abord par rapport à la vie quant à la chair. Non. C'est par rapport à des peuples. Ceux qui étaient les premiers, c'était l'Israël, qui sont devenus aujourd'hui les derniers. Ceux qui étaient jadis les derniers, c'était l'Église, qui sont devenus aujourd'hui les premiers. Pourquoi on dit que l'Israël était les premiers? Par rapport aux alliances, par rapport aux promesses. C'était eux que Dieu avait commencé ces choses. Mais ceux qui étaient les premiers, ceux qui occupaient la première place, alors que cette place n'était pas à lui ou à eux, aujourd'hui sont devenus les derniers. Mais un peuple qui était éloigné, qui était loin, qui était assis à la dernière place, c'est-à-dire l'Église, qui était dans le monde, on était abandonné dans le monde. Donc j'ai dit, était éloigné par rapport à cette écriture, ce qui dit, cette personne-là. Ne prenez pas la personne comme dans le sens littéraire, mais cette personne, c'est une femme qui appartenait à un homme, mais qui était loin, qui était la dernière. Et Jésus l'a fait passer devant aujourd'hui. Elle est passée devant un peuple ou une femme qui occupait la première place. Vous comprenez ce mouvement? Alors, celui qui était le premier, aujourd'hui, il occupe quoi? Il occupe la dernière place, c'est-à-dire elle est devenue charnelle. L'Israël est devenue charnelle. Elle est sans Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, il se retrouve dans des histoires, dans les cabales, dans les péchés, en gros, parce qu'il est resté sans Dieu. Donc, je dis que la première place, la dernière place, dans la première dimension, explique d'abord les mondes. On était tous dans le monde, la dernière, mais éloignés. Dans le monde, c'est-à-dire quand on est du monde, on est éloigné. Et le Seigneur nous a appelés. C'est pour cela même, si vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 17, la Bible dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire l'Israël, et à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire nous. Alors, j'ai dit aussi, c'est là, la dernière place, c'est l'image de l'enfer. Je suis dans Daniel, Daniel chapitre 12, le verset 2. Si vous lisez là-bas, la Bible dit quoi? J'aimerais vous lire cela. Daniel chapitre 12, verset 2. La Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Daniel ici parlait de ce qui va se passer à la fin des temps. C'est-à-dire quand le Seigneur reviendra, les morts ressusciteront, mais les morts en Christ ressusciteront pour la vie. Daniel il dit, se réveilleront, c'est-à-dire ressusciteront. Daniel il dit, les uns pour la vie éternelle, vous comprenez, ceux qui sont morts en Christ, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Vous comprenez? La honte éternelle. Donc la dernière place, c'est une place de la honte. Donc cette place-là, quand on dit honte éternelle, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit que dans la Bible, c'est pour ça que Jésus n'a pas dit deux places, il dit une place. Il y a une place qui est une place d'honneur et une place, la place de la honte. Parce que c'est Dieu aussi qui a créé l'enfer. Pour mettre un peuple là-bas. Il y a des gens que Dieu sait que leur place c'est là-bas. Beaucoup de gens qui nous suivent même dans le Seigneur, ce sont des ivrés où leur place est déjà réservée. La place c'est là-bas. On ne souhaite cela à personne, mais ça c'est selon d'après d'après le Seigneur ou l'élection de Dieu. Daniel dit, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Donc nous avons compris que la première place, la Bible dit, c'est la place qui est en haut. C'est pour cela que le Seigneur dit, monte en haut.
Hein, j'aimerais lire ça. Il dit, monte en haut. Hein, c'est dans les versets, verset 9. Il dit, donne à cette personne-là. Après, il dit, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Après, il dit, verset 10, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra là, c'est le mouvement enlèvement, parce qu'on parle d'une fête, la fête de noces, il te dise, mon ami, hein, mon ami, monte plus haut. C'est ça les mouvements que nous allons faire. Monte plus haut. Ces mouvements-là, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Monte. Nous montons pour aller où? Pour aller occuper la première place. C'est ça l'enlèvement. Donc nous allons monter pour aller occuper la première place. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus dit, il appelle celui qui va occuper la première place mon ami. Mon ami. Cela veut dire quoi? Pourquoi on l'appelle cet invité mon ami? Pourquoi il est ami à l'organisateur du festin? Vous avez déjà compris celui qui a organisé le festin. Donc c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son ami. Jésus a donné la première place à son ami. Et l'ami de l'organisateur de ces festins, que j'explique Jésus, cet ami-là, c'est nous l'Église. Je suis dans Jean chapitre 15. Hein? Regardez ce qui est dit. Jean chapitre 15. Regardez ce qui est dit ici. Je suis dans le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans le verset 13, il dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez ça? Donc, tel que nous sommes là, nous sommes les amis de Christ. Le fait que Jésus avait donné sa vie pour nous, il l'avait fait parce que Jésus nous considère comme ses amis. Il n'est pas comme les amis de ce monde. Il est l'ami fidèle. Verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, on n'est pas amis à Christ, mais bien aimés parce qu'on fréquente l'assemblée. Nous ne sommes pas devenus amis de Christ parce qu'il est mort pour nous. Voilà, il a donné sa vie. Nous sommes ses amis. Mais nous sommes amis à Christ du moment où nous obéissons à sa parole, nous respectons ses commandements. Et c'est cet ami-là qui va occuper la première place. Mais une personne qui ne respecte pas les commandements de Jésus, il n'est pas ami de Jésus. Verset 15, il dit, verset 13, il dit, car vous êtes mes amis, si il y a une condition. Donc, si cette condition n'est pas remplie dans la vie de celui qui prétend être ami de Christ, en réalité, il n'est pas son ami. Comme certaines personnes aujourd'hui qui fréquentent nos assemblées, en réalité, ne sont pas amis de Christ parce qu'ils ne respectent pas ses commandements, ils ne mettent pas sa parole en pratique. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez, verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous voyez, mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes ses amis si nous respectons. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, si vous voulez un jour occuper la première place, parce que Jésus dit, je veux vous préparer la place. Si vous voulez un jour habiter, au fait de posséder cette place-là, il y a une condition. Parce que cette place-là, Jésus les donnera à ses amis. Parce que dans Jean 14, Jésus n'a pas dit, je vais vous préparer une place. Mais l'Écriture nous dit que la première place a été donnée à un ami de l'organisateur du festin que nous expliquons, Christ. Et cet ami-là, il est ami pourquoi? Parce qu'il respecte ce que l'organisateur de fête lui commande.
C'est un ami obéissant. C'est un ami qui écoute. C'est un ami qui respecte les commandements du Seigneur. Chacun de nous doit s'examiner. Regarde dans ta vie si tu respectes les commandements du Seigneur ou pas. Est-ce que tu appliques la parole de Dieu ou pas? Parce que nous espérons à l'enlèvement. Nous espérons un jour que ce que Jésus a dit dans Jean 14 s'accomplisse dans nos vies. Mais cela s'accomplira du moment où, chers enfants de Dieu, si nous respectons ses commandements, si nous mettions sa parole en pratique, Jésus nous considérera comme ses amis et nous allons occuper la première place, la place qui est en haut, c'est-à-dire cette place dans l'auteur, c'est-à-dire dans les ciels. En réalité, la place dont on parle ici, ce n'est pas une place physique, mais cette place-là, en fait, ça s'appelle dans un autre langage la noce ou le festin des noces. Vous comprenez? Donc cette place-là, c'est l'image des festins des noces. Je vais vous donner encore un autre témoin. Lisons par exemple, Luc toujours, chapitre 14, on lit le verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit, les serviteurs du maître, c'est... Bon, j'aimerais d'abord lire à partir du verset précédent pour que vous ayez quand même l'idée. Hein? Luc chapitre 14, parce que là, peut-être d'autres ne vont pas comprendre. Lisons Luc chapitre 14, on commence un peu plus haut. Je lis le verset combien? Je lis le verset combien? Je lis le verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez, car tout est déjà prêt. Verset 18. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Verset 19, un autre dit, j'ai acheté... Verset 11, un autre dit, je viens de me marier. Il y a eu plusieurs raisons. Ça, ce sont des raisons que les gens donnent aujourd'hui. Je suis occupé, je n'ai pas le temps pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir faire ça, tout ça. Ces choses-là, le Seigneur les sait. Ici, les gens donnent des raisons. Il dit, je suis marié. L'autre dit, j'ai mon champ, j'ai ça. Des responsabilités. Ça ne commence pas aujourd'hui. Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va proprement dans la place et dans le riz de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Je vous avais expliqué les pauvres, les estropiés, les boités, c'est l'image des nations. Vous voyez? Parce que les premiers, ici, ceux qui étaient invités, c'était l'Israël. Mais qui ont décliné l'invitation du roi. Vous comprenez? Décliner l'invitation, ici, c'était le message que le Seigneur leur avait donné via les prophètes. Parce que les gens qui étaient envoyés ici, les serviteurs du roi, c'était les prophètes. Mais ils ont tué, parce que dans Matthieu 22, vous allez voir, là-bas, on dit, ils ont tué même les serviteurs du roi. Ouais, ils ont décliné non seulement l'invitation, mais ils ont tué aussi ses serviteurs. Mais comme les festins étaient déjà prêts, l'organisateur du festin dit quoi? Bon, les gens, cette fête n'était pas tous ces gens de la rue, mais comme j'ai déjà tué le bœuf, j'ai déjà préparé tout, allez, prenez-moi toutes ces personnes-là, amenez-les-moi ici, les boités, tout ça. Je crois qu'un jour, on vous expliquera pourquoi boiter, pourquoi aveugle, pourquoi estropié. On vous expliquera ces choses dans la révélation. Mais c'était l'image de l'Église qui était éloignée, qui n'avait pas part à ces choses. Alors, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Vous voyez ça? Il dit, il y a encore de la place. On ne dit pas il y a des places, mais de la place. Et du coup, qu'est-ce que le maître dit? Et le maître dit au serviteur, vends dans les chemins et les longs des œufs, et ce que tu trouveras
contre-les d'entrée afin que ma maison, vous voyez cela, ma maison soit remplie. Ma maison soit remplie. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez cela? Donc, plusieurs demeures dans la maison. Et les serviteurs, il dit, il y a encore des places. C'est les serviteurs au singulier. Les serviteurs qui étaient allés, les serviteurs là, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, qui est en train d'évangéliser aujourd'hui au travers les ministres. Vous voyez, qui parlent, qui est en train de récupérer les boiteux, les stropiers. Nous, on était tous comptés parmi ces gens. Les boiteux, tout ça, les estropiés. Le Seigneur nous a récupérés. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la salle. Mais la fête n'a pas encore commencé. Et la salle est là, auquel nous, on se retrouve, la salle des festins, c'est-à-dire, c'est l'image de l'église. Vous comprenez? Mais la fête n'a pas encore commencé. C'est-à-dire, les serviteurs du roi est en train d'abord de faire l'appel aux gens. Il réunit d'abord les gens autour de la table. Vous comprenez? Dans l'église qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Mais les festins de noces vont commencer le jour de l'enlèvement. Quand on va quitter là-bas, on va aller là-bas, c'est pour commencer directement la fête. Donc, vous comprenez ici, les serviteurs disent, il y a encore de la place. Donc, c'est ça ce que je vous ai dit, que la place dont Jésus parle, je vais vous préparer une place. La place là n'est rien d'autre que les festins de noces, c'est-à-dire la fête qui sera organisée pour la femme de l'agneau. C'est ça ce que vous devez comprendre. Donc, c'était un langage, mais qui était caché. Mais quand on dit plusieurs demeures dans la maison de mon Père, comme je nous ai montré tout à l'heure que la maison de Dieu sur la terre, dans les Tanakh, c'était quoi? C'était les temples. Mais on retrouve à l'intérieur du temple plusieurs demeures. C'est-à-dire il y avait plusieurs chambres. Plusieurs chambres. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un entre dans les temples, une personne peut occuper aussi une chambre, une personne peut occuper aussi une chambre, l'autre aussi peut occuper, c'est-à-dire, tout le monde peut se retrouver. Or, les véritables temples de Dieu, où Dieu avait habité, le véritable temple qui était considéré comme étant la maison véritable de Dieu, c'était le corps de Jésus. C'est ça ce que Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 2, verset 21, il dit « Détruisez ce temple de Salomon, mais en 3 jours je le rebâtirai. » L'Écriture dit, l'apôtre Jean dit, il parlait du temple de son corps. Donc Jésus était le temple. À l'intérieur de ce temple, il y avait plusieurs demeures. Donc Jésus, son corps, était toute une maison de Dieu. Vous comprenez? Parce que dans ce corps habité corporellement la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu était incarné dans ce corps. Vous voyez, le corps là était toute une maison de Dieu. Mais à l'intérieur de ce corps, il y avait plusieurs demeures. Pourquoi plusieurs demeures? C'est-à-dire, tout le monde aura à pouvoir occuper une demeure. C'est pour cela l'apôtre Paul explique l'Église comme étant le corps de Jésus. Il dit, il y a certains qui sont les bras, je suis dans 1 Corinthiens 12, il y a d'autres qui sont l'œil, d'autres qui sont les pieds, d'autres, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans une maison qui est le corps de Jésus, mais chacun occupe une portion, chacun occupe une demeure. Chacun, dans cette même maison, a aussi sa place, c'est-à-dire, il occupe une demeure. Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire, on peut prendre, c'est-à-dire le monde entier, parce que l'Église, c'est les enfants de Dieu à travers le monde, mais tout enfant de Dieu à travers le monde, chacun occupe une demeure dans le corps de Christ. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, nous sommes des membres. Mais peut-être vous pouvez dire, mais évangéliste, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Je dis déjà, la place que le Seigneur est allé nous préparer, en réalité, il nous prépare un festin, mais dans un langage codé. Parce que quand on va quitter la terre, c'est pour aller festoyer.
Mais maintenant, plusieurs demeurent là quand Jésus dit, je vais vous préparer des places parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Dans un autre langage, cela explique quoi? Les demeures que Jésus est allé nous préparer. Dans le langage doctrinal, Jésus nous a dit ici, nous sommes tous les membres de Christ. Mais je vais changer encore d'autres manières de le dire, mais lisons cette écriture. Nous allons lire 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens. Non, je crois 2 Corinthiens chapitre 5. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 1er. On lira les versets 2, on va sauter, on lira les versets 4 et puis jusqu'au verset 10. Je lis. La Bible dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente, la tente dont l'apôtre Pierre parle ici, n'est rien d'autre que le corps, est considérée aussi comme une maison. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels, regardez ce mouvement, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Regardez, il dit une demeure éternelle. Vous avez vu ça? L'apôtre Paul dit une demeure éternellement. Vous avez vu, c'est plusieurs demeures. Oui. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc, c'est-à-dire, le corps ici, l'apôtre dit quoi? Si cela est détruit, cette tente, ce corps qui est considéré aussi comme une demeure, mais une demeure qui ne peut demeurer éternellement. Mais l'apôtre Paul dit, au ciel, nous avons une demeure éternellement. Regardez, il dit, qui n'a point été faite des mains d'hommes. Mais nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Vous avez vu ça? Donc, la demeure éternelle ou cet domicile céleste n'est rien d'autre que des corps incorruptibles que nous allons revêtir. Amen. Des corps spirituels que nous allons revêtir. Jésus dit, et si du moins, il dit, il dit si du moins, attends les versets, je remets les versets parce que ça m'a échappé, voilà, il dit, voilà, souffrez un peu, pardon, parce que c'était parti. Je suis dans le verset 4, verset 5. Non, je répète le verset 4. Voilà, non, verset 3 dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente physique, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel, c'est-à-dire le physique, soit englouti par la vie. Vous voyez cela? Verset 5, il dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Vous voyez cela? Loin du Seigneur, 7, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et ce 8, il dit, nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ces corps corruptibles, vous voyez, ces corps, et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ces corps, soit que nous quittions. Vous voyez, verset 10, il dit, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, ces versets ou ce chapitre, ces textes nous montrent noir sur blanc que la demeure que le Seigneur parle, il dit que je vais vous préparer. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
Les demeures là, chers enfants de Dieu, retenez cela selon cette écriture de Corinthiens chapitre 5, ne sont rien d'autre que des corps incorruptibles. Ça n'a rien à voir avec des maisons en briques, comme j'avais suivi un serviteur de Dieu qui disait que non, les anges sont en train de construire des maisons là-bas en matériaux durables qui ne sera jamais détruit pour tous les chrétiens, il y aura des places pour tout le monde. Il a expliqué ça littéralement. Il y a d'autres églises qui forcent même des chrétiens de payer les dîmes. On dit, si tu ne payes pas, au ciel, tu seras dehors. Donc, c'est-à-dire, tu n'auras pas ta maison ou ta maison ne sera pas finie, surtout ceux qui ont des dettes. Moi, je suis sorti dans une église comme ça, une église protestante. C'est-à-dire, tu payes les dîmes pour qu'on puisse te construire ta maison là-bas au ciel. Mais tout ça, c'est faux. C'est pas ça. Les maisons que le Seigneur dont parle, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Les textes nous disent que les demeures là sont des corps célestes. Ce sont des corps spirituels. Ce sont des domiciles spirituels. C'est ça même ce que Paul lui dit. Il faut que les corruptibilités revêtent l'incorruptibilité. En fait, ce sont ces corps-là que le Seigneur a utilisé un langage allégorique qui dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je veux que là où je suis, vous y soyez ici. » En réalité, nous allons porter des corps incorruptibles. C'est ça ce qui est considéré comme étant des demeures que nous allons habiter. Vous comprenez? Et le Seigneur dit ensuite, pour que nous possédions ce corps, l'Écriture dit qu'il viendra. Vous comprenez? Il viendra nous récupérer pour que nous puissions être auprès de lui. Chers enfants de Dieu, nous avons vu l'enlèvement de l'Église dans l'Ancien Testament. On a expliqué cela par rapport à plusieurs images, mais Jésus lui-même, dans sa propre bouche, il dit qu'il reviendra. Je nous avais dit ici que quand le Seigneur reviendra, le monde ne le verra pas, mais c'est sa femme. Donc retenons cela que l'un des 4 matins, Dieu ne ment pas, le Seigneur reviendra. Ce qu'il dit ici dans Jean 14, le Seigneur les réalisera. Il les réalisera. Et quand il reviendra, c'est ces jours-là, toutes ces promesses qu'il a dit ici, ça s'accompliront. Nous allons revêtir nos domiciles célestes qui ne sont rien d'autre que des corps célestes, des corps éternels, selon 2 Corinthiens chapitre 5. Et la place, ou cette place que le Seigneur nous prépare au ciel, n'est rien d'autre que le festin de noces ou la fête ou la noce de l'agneau qui aura lieu le jour de l'enlèvement quand nous allons quitter cette terre. C'est ça, au fait, ce que dit Jean chapitre 14. Donc, l'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu. Jésus l'a dit, je reviendrai. Mais, si vous voulez, comme on vient de dire, occuper cette place, la première place que j'explique, la festin des noces, Jésus dit, cette place, je l'accorderai à tout celui qui est mon ami. Or, qui dit ami, c'est celui qui respecte ses commandements. Donc, si nous voulons être enlevés, nous voulons être auprès de lui, si nous sommes du moins ses amis, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être ses amis. Ami veut dire respecter tout ce que le Maître dit. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu obéis à ce que dit la parole de Dieu, là, le Seigneur te considère comme son ami. Quand il viendra ces jours-là, il te dira comme il a dit dans Luc chapitre 14, il dit, mon ami, monte à haut. C'est-à-dire, tu seras qualifié pour l'enlèvement, pour pouvoir participer au festin des noces. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Soyons amis de Christ. Je crois que le mercredi, aujourd'hui c'est le lundi, le mercredi, je parlerai du chemin, je toucherai parce que Philippe, il a demandé, il dit, montre-nous les chemins. Parce que le Seigneur dit, vous savez là où je vais et vous en savez les chemins. Je parlerai de cela, j'expliquerai cela.
Mais retenez aujourd'hui ce que nous venons de dire, chers enfants de Dieu. Gardons la parole, mettons la parole de Dieu en pratique pour que ces jours-là ne nous surprennent pas, pour que nous soyons qualifiés. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons demander de l'aide auprès de Dieu. Nous allons lui demander qu'il nous soutienne, que nous soyons vraiment ses amis, que nous mettions sa parole en application, que nous puissions mettre sa parole en l'exécution. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Ces jours-là, il n'accordera pas cette place à n'importe qui, mais à ses amis. À ses amis. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous mettez mes commandements en pratique, si vous gardez ma parole, demandons de l'aide, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de l'aide. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, de nous avoir expliqué ces choses. Nous avons compris que tu réserves pour nous les places. Mais cette place, Seigneur, tu veux que nous puissions assister. Tu veux que nous puissions participer. Seigneur, à la fête qui aura lieu, à la fête, à cette noce de l'agneau qui aura lieu ce jour-là. Seigneur, tu n'as pas réservé cette place pour n'importe qui. Mais la Bible dit pour tes amis. Oh Père, aide-nous à être tes amis. Tu dis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu dis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Seigneur, tu nous commandes beaucoup de choses dans la parole. Tu ne veux pas que nous menions une vie de péché. Tu ne veux pas que nous menions une vie d'impureté. Mais tu veux que nous menions une vie de justice. Seigneur, aide chacun de nous à mettre ta parole en pratique. Aide chacun de nous à mettre ta parole en application. Afin que notre Père, afin que notre Yeshua, afin que notre Dieu, que nous soyons ce jour-là appelés mes amis. Que nous soyons appelés amis. Monte en haut. Monte en haut. Monte ici. Alléluia. Que ta grâce nous aide. Que ta grâce nous fasse vivre. Au nom de Jésus. Nous allons remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que ce soit une nuit de paix. Que ce soit une nuit douce. Que le Seigneur veille à notre sommeil. Veille sur nos familles, nos enfants. Veille sur nos parents. Prions pour cette nuit. Remettons cela entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Jésus, si tu ne gardes, celui qui garde, gardera en vain. Veille sur nous. Veille sur nos âmes. Veille sur notre sommeil. Ma prière, Seigneur, que tu nous aides. Ma prière, Jésus, que tu nous protèges. Ma prière, Jésus, que tu nous gardes. Papa, nous allons dormir. Si tu ne veilles pas sur notre sommeil, c'est compliqué, notre Père. Nous te demandons de l'aide. Nous te demandons, Seigneur, de nous protéger. Seigneur, éloigne de nous toute visitation satanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, mon Père céleste. Je te prie, Jésus, s'il te plaît. Protège ma vie, mon âme, mes enfants, ma femme. Protège-les au nom de Jésus. Protège ma famille biologique. Protège ma belle famille. Protège mes frères et sœurs dans le Seigneur. Protège-nous tous, notre Dieu. Éloigne de nous, Seigneur, des surprises désagréables de la part de Satan. Au nom puissant de Jésus. Aide chacun de nous. Aide-nous, Jésus. Protège-nous. Il est écrit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde gardera enfin. Veille sur nous. Veille sur nos âmes. Veille sur nous. Au nom merveilleux de Jésus. Restons tranquilles, je vais clôturer. Je te bénis, mon Père. Merci de nous avoir parlé. Merci, notre Dieu. Merci, le Roi des gloires. Nous avons compris que, Seigneur, tu es parti au ciel et tu nous as dit dans ta parole qu'un jour que tu reviendras. Tu reviendras nous récupérer afin que là où tu es, que nous puissions y être.
Je te loue, je te bénis. Je te demande de pouvoir nous donner la force. Nous traversons les derniers virages. Et Seigneur, le monde est agité. Seigneur, pendant ce temps, pendant ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de soucis, et beaucoup de problèmes. Seigneur, où nos cœurs n'est plus tranquilles, nos cœurs est contrarié, on n'a pas la paix. Mais nous te prions, Père, de pouvoir nous réconforter, de pouvoir fortifier nos genoux, de pouvoir fortifier nos mains, que nous restions toujours aux aguets, que nous ne puissions pas être ballottés par des vents qui soufflent, que nous ne puissions pas, Seigneur, se rétrograder ou tomber dans l'apostasie. Jésus, que ta grâce abonde sur chacun de nous, sur nos vies, sur nos familles. Au nom de Jésus, accorde à mon frère, à ma sœur, la solution à ces problèmes. Que ceux qui sont malades soient guéris miraculeusement au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, je te prie de pouvoir les aider. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rota brada shatabara bro. Indaraba shanda brada. Iramando soto. Oh notre Père céleste. Oh notre Père. Alléluia. 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 Oh rabashanda brada shete. Au nom de Jésus. Je nous invite à prier pour la famille de notre sœur Nancy. Je viens de recevoir un message tout de suite, tout à l'heure, que la maman de notre sœur Nancy, qui est l'épouse de serviteur de Dieu Alex, est décédée. Nous allons prier que le Seigneur puisse accorder la paix à cette famille éprouvée, que le Seigneur puisse accorder une paix intérieure à notre sœur Nancy parce qu'elle a perdu un être cher. Vraiment, prions pour la paix de Dieu. Que le Seigneur puisse accorder la paix à notre sœur parce que c'est son mari, pendant que je prie, qui m'a envoyé un texto tout à l'heure. Prions pour la paix de cette famille. Prions au nom de Jésus. Prions s'il vous plaît. C'est ma broda katamaroshaya. Père, je te prie de pouvoir accorder la paix intérieure à notre sœur Nancy, d'accorder la paix à son mari, à son époux, d'accorder la paix à toute la famille de ma sœur. Je sais, Seigneur, que ce qui a frappé notre sœur, Seigneur, c'est douloureux. Mais ma prière, que tu accordes la paix à notre sœur, que tu accordes la paix, Seigneur, à toute sa famille. Je sais que, Seigneur, Alléluia, brodo shandama bokati. Je sais que, Seigneur, c'est une épreuve lourde. Seigneur, si tu ne donnes pas la paix, c'est lourd. Mais je te prie, accorde la paix au nom de Jésus-Christ. Accorde la paix à ton serviteur Alex, à sa femme, à toute la famille de ma sœur Nancy. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, mon Père. Accorde la paix au nom de Jésus. Sois béni, mon Père. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Donne, Seigneur, à ma fille la paix. Donne-la la paix, Seigneur, s'il te plaît. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Vraiment, voilà, comme je viens de nous dire, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui vient de me dire. L'homme de Dieu, est-ce que tu peux parler quand même aux autres personnes, nous dire un mot, je ne sais pas, par rapport à cette situation, pendant que les bien-aimés sont là? Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si... Alors, Oui, allez-y, l'homme de Dieu. oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, oui, non, seulement que nous sommes déposés, comme on vient de nous dire, c'est ce soir, donc vers 21h comme ça, qu'on nous a annoncé, et la maman
Sœur Nancy, donc, Sa maman. est D'accord. décédée. Elle était souffrante, était malade. Et voilà aujourd'hui qu'elle est partie, quoi. Voilà un peu la nouvelle que nous avons. Nous rendons gloire à Dieu parce que c'est lui qui donne, c'est lui Je dis Amen. qui a permis. D'accord, vraiment. Je crois, cher enfant de Dieu, vous êtes informés. Donc, que le Seigneur puisse accorder. Voilà, Patrick te souhaite ses sincères condoléances Merci. à Oui, toute la oui, moi famille. aussi. Donc, Moi aussi, sincère condoléance. vraiment, Merci tout le monde. Courage, mon frère. Oui, oui. vraiment, c'est douloureux. Je sais que c'est pénible et que le Seigneur vous réconforte. C'est dur Tous à qui dire. ont les numéros de téléphone de l'homme de Dieu Alex ou de maman Nancy, donc voilà, ce qui touche à notre frère, ça nous touche nous tous. Donc, Oui, Amen. nous sommes tous éprouvés parce que nous sommes la même famille. Donc, on peut manifester l'amour parce qu'on connaît un ami au moment de la détresse, au moment des souffrances. On peut appeler. Oui, Si vous n'avez Amen. pas son numéro, je peux vous le donner. Appelez l'homme dédié Alex. Soit vous pouvez passer parce qu'ils sont ensemble avec sa femme. Donc, vous appelez l'homme dédié Alex et parler soit avec lui ou avec sa femme. Voilà, ça sera bien quand même parce que c'est un moment douloureux. C'est un moment vraiment pénible, quoi. Quand on perd un être cher, c'est difficile. Voilà. Oui, c'est vrai. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Passons tous Amen. très belle Merci. soirée et bonne nuit dans la paix de notre Seigneur et Merci. Sauveur Jésus-Christ. Bonne Saluons-nous les uns les autres, chers enfants de Dieu. Sois On fait comme bénis, d'hab. soyez bénis tous très Soyez profondément en Jésus-Christ. Amen. Dans sois Saint-Esprit. béni au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Sois Avec, béni. avec le maximum de consolation et de paix, Seigneur, dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gros Amen. bisous Amen, à ma sœur tous, Nicole. sincèrement. Voilà, Merci. vraiment, bonne soirée, ma sœur Nicole, maman Adrienne, mon épouse Bonsoir. Brigitte, mes enfants, Geneviève, Cécilie, maman Chantal, Amen. Michael, tous. Babette, bonne nuit. Bien-aimé David, frère Patrick, bonne nuit à tous au nom de Jésus. Bonne Saluons-nous et nuit. puis on se sépare. Voilà. Bonne nuit à Amen, tous mes frères Patrick. et sœurs. Amen. À Babylounette, Bonne soirée, s'il vous Patrick. plaît. Merci. Merci, ma bilounette. Bonne soirée à tous. Soyez tous bénis en Bonne Jésus-Christ. soirée et à Patrick aussi et tous les frères et sœurs. Amen. 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 Mm. Ciao. Bonne soirée, bonne nuit. Très bonne soirée.